Vendredi 10 janvier 2025, l'amour d'alliance. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos connaissances. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Quelle est la limite de l'amour de Dieu? Quelles sont les conditions à remplir pour être aimé par Dieu? Y a-t-il une relation entre amour et alliance? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé à le faire le samedi 4 en introduisant la série de cette semaine, l'amour d'alliance. Puis le dimanche 5 janvier, nous avons continué avec l'amour éternel de Dieu. Et le lundi 6 janvier, l'amour d'alliance. Le mardi 7 janvier, une relation conditionnelle. Le mercredi 8 janvier, une miséricorde perdue. Le jeudi 9 janvier, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Comme nous l'avons vu cette semaine, l'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu aime tout le monde et veut établir une relation mutuelle engageante. La manifestation de son amour ne dépend pas de l'action humaine et n'est pas limitée à un certain type de personne. Il voit de la valeur dans chaque personne et nous considère comme un objet de ses bénédictions bienveillantes. L'amour de Dieu entend initier une relation conditionnelle. La bienveillance de Dieu est universelle et inconditionnelle, mais il désire avoir une relation spécifique et intime avec l'humanité, impliquant des conditions. C'est-à-dire, il attend une réponse à l'amour qu'on reçoit de lui, un amour spontané en retour sous forme d'obéissance et de fidélité. L'amour de Dieu est destiné à se refléter dans les relations humaines. Dieu cherche universellement une relation d'amour réciproque. La poursuite d'une relation intime implique une réponse humaine appropriée. Le côté humain de l'amour qui maintient l'alliance implique le fait de garder les commandements de Dieu et de s'aimer les uns les autres, des activités humaines renforcées par l'amour de Dieu. Oui, Dieu désire avoir une relation d'amour avec les êtres humains, mais cette relation exige une réponse authentique et une obéissance de notre part. L'auteur Ellen G. White, dans le livre Le meilleur chemin, à la page 98, dira ceci. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas, vous ne pourrez jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion, tel que nous le dit Jacques chapitre 5 verset 11 que je lis. Voici, nous disons bienheureux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Fin de la lecture. Le cœur du Seigneur est touché par nos douleurs et par le récit même que nous lui en faisons. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu'il en prenne connaissance, ni de problème si troublant qu'il n'en trouve la solution. Nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle joie ne le ranime, nulle prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre Père céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures telles que nous le dit le psaume 147 verset 3. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il ait donné son Fils bien-aimé. Fin de citation. Voici quelques questions sur lesquelles nous vous invitons à échanger avec votre communauté locale et dans votre famille. Méditez sur la phrase ci-dessus.
Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il ait donné son Fils bien-aimé. Quel réconfort cela vous apporte-t-il? Et comment devriez-vous vivre votre vie, sachant que Dieu est proche de vous et qu'il prend soin de vous? Comment pouvez-vous apprendre à vivre avec la réalité de cette merveilleuse promesse? Imaginez si jour après jour, vous pouviez vraiment y croire. Une deuxième question. À la lumière de l'étude de cette semaine, comment comprenez-vous le psaume 103, versets 17 et 18 que nous lisons? Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Fin de la lecture. Que révèle cela sur la façon dont l'amour de Dieu est éternel et sur la manière dont les avantages d'une relation avec Dieu dépendent de notre acceptation de son amour? Et troisième question, en quoi le fait de savoir cela fait-il une différence dans votre relation avec Dieu? Comment cela affecte-t-il la façon dont vous pensez au chagrin des autres? Notre série L'amour d'alliance est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée Plaire à Dieu. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous te disons merci pour cette étude que tu nous as donnée tout au long de cette semaine. Nous voulons te dire merci sur la manière dont tu nous as dirigés et tu nous as montré ton amour inconditionnel pour nous. Mais tu nous as montré aussi qu'il est bon pour nous d'établir une relation intime avec toi afin de t'apporter nos soucis, nos fardeaux, mais aussi te dire nos joies, te dire combien nous sommes contents de vivre. Alors Seigneur, nous voulons te remercier pour ces différentes études que nous avons faites et nous prions pour que nous puissions partager cet amour avec ceux qui sont autour de nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.